Bonsoir, amis de cette chaîne, soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ qui vous comble de toute sa grâce et vous accorde vraiment cette paix dont vous avez besoin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hyper intéressant qui nous aidera sûrement à vraiment nous approcher du Seigneur et à apprendre aussi à déposer nos fardeaux à l'autel de Dieu. Donc aujourd'hui, le titre sera intitulé Apprendre à lâcher prise. Dans ma vie, j'ai vécu des choses difficiles qui m'ont causé beaucoup de souffrance et de chagrin. Et évidemment, j'ai toujours souhaité la main de Dieu euh, agir en fin de compte à ma faveur. Mais malheureusement, pas tout ce qui s'est produit tout le temps. Des fois, le Seigneur y agit. Des fois, il m'a dit non, je ne peux pas bouger ma main pour l'instant parce que c'est le temps opportun. Il m'a dit, viens, tu sais, tu as les choses d'un point de vue humain. Mais si tu regardes les choses de ma personne divine, tu verras bien, elles sont très différentes. Je suis, oui, un Dieu tout-puissant qui peut faire bouger tout dans vos vies en un claque de doigts. Mais comprends aussi que je suis un Père compatissant, dans lequel riche en miséricorde. Et mon but, et mon souhait, et mon désir profond, c'est que tout soit sauvé, pour venir à ma connaissance. Alors, il y a autour de toi beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés, qui sont impliqués dans ce que tu vis. Je ne peux pas pour l'instant me lever, pas agir, parce que si je le fais, évidemment, il y aura beaucoup qui ne seront pas sauvés. Donc, je désire qu'ils soient sauvés. Je veux que tu comprennes, ma fille, que tu comprennes en fait mon amour profond pour les âmes et que ma volonté, c'est que les âmes soient sauvées. Peu importe ce qu'elles font en ce moment, même si elles sont méchantes ou pas, ça ne change rien. Ce que je désire, c'est que les âmes me connaissent et finissent de vivre au paradis. Alors, je veux que tu saches que oui, je vois ta souffrance, je vois tout ce que tu endures, mais il y a un temps pour tout dans la vie. Et mon temps, pourquoi que je bouge là maintenant, lorsque mon temps arrivera, je vais me lever et je vais agir en ta faveur. Pour l'instant, continue de me faire confiance et dépose ce fardeau dans mon hôtel, c'est-à-dire à la croix, et arrête de te préoccuper de cela. Donc, lorsque tu m'as parlé ainsi, évidemment, c'est sûr que j'étais fortement affligée de voir Dieu me parler comme ça. Même quand je comprenais, je disais, parce que dans Ézéchiel, je ne me trompe pas, que ce que je veux, soit que les gens m'excusent de sa méchanceté et qu'ils vivent, dont Dieu désire en effet que tous le connaissent et vraiment et la vie éternelle. Et évidemment, étant une épouse de Christ, j'ai dit, Seigneur, c'est sûr, je dois avoir une pensée que toi et vraiment apprendre justement, Seigneur, à te faire confiance totalement et me reposer en toi. Et le Seigneur m'a dit, je voudrais que tu saches qu'il est très, très, très important que tu lâches prise si tu avances. Parce que si tu ne lâches pas prise par rapport à ce que tu me demandes, tu vas attacher ton cœur. Lui m'a utilisé cela pour voler ta paix, ta joie et même détruire ta foi. Parce qu'elle te fait croire que je ne suis pas là dans ta vie, je ne t'aime pas, je passe ici pour toi, que ce n'est pas vrai. Tu me connais et tu vois comment je suis dans ta vie. C'est moi qui te parle. Donc arrête de t'inquiéter et dépose à l'hôtel et continue ton chemin, sachant que je vais intervenir à un moment donné. Évidemment, c'est sûr que je trouve ça très très difficile. Ce que Dieu me demande parce que ça fait quelques années que je prie pour ça, mais je sais que c'est pour mon bien, pour garder mon cœur en lui et ne pas me laisser tromper ou séduire par l'ennemi. Donc voilà, c'est ça. Je vais lire un passage avec vous, que ce soit dans qui est, pardon, un passage qui est dans Matthieu 11, verset 28 à 30, a dit ceci. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Parole du Seigneur. Évidemment, ici, le Seigneur, sa disciple et toute la foule qui le suivait en leur disant justement d'apporter à lui tout leur fardeau enfin, tout ce qui les tracassait, les chagrinait, les souffrit, de laisser ça justement à ses pieds, aux pieds de Christ et de recevoir vraiment ses instructions, ainsi que sa paix, pouvoir avoir ce repos pour leur âme, car le joug de Christ est doux et son fardeau est léger. Évidemment, c'est quoi le joug de Christ? Son fardeau, c'est justement cette paix en lui, cette foi inébranlable que Dieu est avec nous. Et peu importe ce que nous devons vivre dans nos vies, peu importe les circonstances dramatiques, nous avons cette assurance que Dieu est notre ancre, notre refuge, notre forteresse, le Dieu qui prend soin de nous et qui veille sur nous en permanence. Et évidemment, si nous voulons avoir du repos pour nos âmes, nous devons apprendre à recevoir la paix de Christ et apprendre à lâcher prise par rapport aux situations difficiles que nous traversons.
qui nous font souffrir d'elle, mais qui ne sont pas encore exaucés. Et en cette confiance en nous que notre Dieu se lèvera en son temps et agira et fera justice, parce que c'est un Dieu de justice. C'est la parole là, que la justice et l'équité sont la base de son trône. Amen. Donc notre Dieu est un Dieu qui nous a donné d'entendre nos prières, mais de que nous soyons sa paix. Car c'est sa paix qui a nous garder vraiment sur le chemin étroit qui conduit par Paradis. C'est sa paix qui a nous donné ce repos pour nos âmes, pour l'instant, le temps qu'il agit. C'est sa paix aussi qui nous donne cette force de continuer, d'avancer, de demeurer dans la vérité, dans l'amour et comment dirais-je, dans le bien tout simplement. Mais si notre paix est touchée, si notre ennemi réussit à avoir notre paix, notre joie, c'est sûr qu'on sera très très vulnérable parce qu'il va faire pousser dans nos cœurs le ressentiment, l'amertume, en fait tout ce qui est désagréable. Et il va nous obscurcir, nous assombrir et finir par nous drainer dans le monde ou bien mon enfer. Donc il m'a dit, c'est important mon enfant que je laisse tomber ce fardeau qui te donne tant de peine. J'ai entendu tes prières, mais je veux que tu gardes ta paix et ta joie. Parce que cette paix est une paix qui vient du monde, mais de moi. Et cette paix qui va te garder en moi, près de moi, jusqu'à ce que j'agisse pour toi. Donc voilà. Nous allons justement dans Jean 14, Jean 14, 26, ça dit ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Amen. Oh, du Seigneur. Donc vraiment, Dieu nous demande ici à tous de recevoir sa paix qu'il nous donne. Et cette paix vraiment va nous garder en lui et empêcher notre cœur de se troubler ou de s'alarmer, d'être inquiet, quoi que ce soit. Et c'est ça justement la difficulté, parce que c'est pas tout facile. Hein, parce qu'il y a des situations très difficiles comment dirais-je, de vraiment développer cette attitude de confiance inébranlable en Dieu et vraiment de cette paix profonde qui n'est pas la paix du monde, la paix de Christ qui nous garde en lui. C'est pas toujours facile, mais par sa grâce, on va y arriver. Dieu m'a dit, si tu es disposé, si tu as la volonté, Dieu t'aiderai à y arriver. Mais si tu n'as pas la volonté, si tu te sens déjà démotivé, mon Dieu, découragé, tu n'y arriveras pas. Mais si tu me fais confiance et que tu te reposes pleinement en moi, reçois ma paix et laisse-moi agir. Et effectivement, j'ai commencé à prier, puis dit Seigneur, je ne suis pas capable. Je sens que c'est trop difficile, Seigneur. C'est tellement pénible, Seigneur, quand je me garde humainement, non, ce sera trop difficile. Il m'a dit, je ne veux pas que tu regardes, regarde pas à toi, il regarde à moi qui suis ton Dieu. N'est-ce pas dans tes faiblesses, ma puissance se manifeste. Alors, je veux que tu saches, j'ai pris sur toi toute ta pauvreté, ta misère, et que je suis le Dieu qui te fortifie, te rend capable de faire ce que je te demande. Alors je t'en prie, laisse ce fardeau à l'autel et donne-moi seulement le temps de faire ce que j'ai à faire dans ta famille. Je ne veux pas que tu laisses cela être utilisé par l'ennemi pour venir voler ta paix, ta joie et ton péché, surtout de prêcher. Car tu dois comprendre que je t'ai choisi avant du monde pour être un phare pour plusieurs. Alors je veux que tu sois ce phare et que tu proclames ma parole partout où je te le demande. Et effectivement, je dis Seigneur, je sais, mais j'ai tellement mal que il y a des jours, j'ai l'impression que je suis juste, comment dirais-je, sans consolation. Il dit je sais, mais je suis le Dieu qui console. Le Saint-Esprit est en toi et il te donne la confiance dont tu as besoin. Ne t'attache pas à ce fardeau qui te dérange, car si tu continues à t'attacher à cela, ce fardeau va te détruire. Dans mon hôtel et fais-moi confiance que je vais agir au bon moment, dans le temps voulu par moi. Et je vais faire les choses de manière correcte afin que tu retrouves ta concentration et ta paix. Donc, j'ai dit, ok Seigneur, je vais te faire confiance et je vais continuer de m'attendre vraiment à toi. Je vais laisser de côté, avancer ma vie tranquillement et te faire confiance que tu es un Dieu qui prend soin de ses brebis et qui fait justice en son temps. Vous savez, lorsque nous prions parfois, on se dit, ah Seigneur, que tu exauces aujourd'hui, demain après-demain. Mais ce que nous comprenons, parce que parfois, Dieu peut prendre, mon Dieu, des semaines, des mois, même des années pour exaucer une prière. Dieu, on ne force pas Dieu. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin et comment de notre vie. Donc, il fait exactement ce qui est convenable pour nous et qui glorifie son nom. Et en tant que nous apprendre, je dois nous soumettre à cela. La paix de Dieu est très très importante. Et parfois, on peut le réaliser, on se met à manquer de cette paix, on se rend compte qu'on est
découragé, démotivé. On ne veut rien faire. En fait, on veut juste passer tout le temps à nous lamenter et pleurer. Lorsque Dieu nous appelle, qu'on la reçoit véritablement, les choses changent autour de nous. Il écrit ici en Philippiens 4, verset 4 jusqu'à 7, je vais lire, ça dit ceci. Hein. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc on vient ici que l'apôtre Paul exhorte les Philippiens à se réjouir dans le Seigneur. Il dit, je répète, tout dans le Seigneur. Donc, en fait, Dieu nous demande de nous réjouir en lui. Parce que tout va bien autour de nous, parce que toutes nos prières sont exaucées, pas parce que Dieu nous a tout ce que nous demandons, aucunement. Nous apprendre justement à nous réjouir dans le Seigneur, même si nous sommes très moments difficiles, nous sommes dans des circonstances difficiles. Et justement, c'est cette joie, cette paix que Dieu nous donne justement, qui nous aide justement à nous réjouir en lui, à rester en lui, à lui faire confiance, nous inquiéter, qu'elle s'en occupe contre de tout. C'est ça qu'il dit justement dans le verset 6, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par prière, sur des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais ici, il n'a pas dit que lorsque vous serez exaucés, vous aurez la paix. Non. Tout ce qu'il nous demande, c'est de prier, de faire qu'on a besoin à Jésus-Christ de Nazareth, de le supplier, de rendre action de grâce, tout simplement. Et le temps qu'il exauce dans ce que nous lui demandons, sa paix va nous garder en lui, c'est-à-dire sa paix garder nos cœurs et nos pensées en lui. Amen. Donc, nous devons comprendre que, mon Dieu, même si ce qui nous, même si les fardeaux que nous traînons sont toujours là dans nos vies, on les voit tout le temps, notre Dieu désire que nous soyons de côté, à son comme tout à l'heure, et que nous recevions justement sa paix qui gardera nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Et ce que ça pourrait être quoi? Un projet de carrière, un projet d'études, un mariage, bien marié, peut-être des époux qui poussent son épouse, qui peut-être a viré de bord, peut-être des épouses qui poussent son époux, qui a dévié du droit chemin, ça peut être une maman qui pousse son fils ou sa fille qui, mon Dieu, ne veut rien entendre du Seigneur. C'est pas beaucoup de situations en fait dans la vie. Mais peu importe la situation, tu m'as dit que lorsque j'ai fait humainement, tout ce qu'il fallait faire pour une situation et que j'avais aucun résultat, lâche ton prise. Depuis mon hôtel, et fais-moi confiance. Et je m'en occupe de cette chose au temps opportun, tout simplement. N'est-ce pas ça venir pourrir ta vie et ton cœur? Non, ça ne sert à rien. Au contraire, fais-moi confiance. Mets sur mon hôtel et laisse-moi m'en occuper. Et toi, fais autre chose, reçois ma paix et continue ta vie, avancer, comme si j'étais résolue en fait. J'ai dit, Seigneur, c'est tellement vrai. Il me dit, si tu as vraiment prié, tu as jeûné, tu as supplié, tu as rendu grâce, et que je n'ai toujours rien vu arriver depuis tant d'années, cela veut dire que j'ai entendu tes prières, mais je vais me lever en mon temps. Alors le temps que je me lève, le temps que ce jour-là arrive, je donne ma paix et que tu gardes vraiment avec cette paix, garde ton cœur de sang, Jésus de Nazareth, et que tu ne lamentes plus, que ça ne vienne plus troubler et voler ta paix, parce que les murs, c'est des choses et qui nous font souffrir, qui nous font chagriner, peut venir troubler notre paix, peut venir nous troubler, peut venir voler notre joie, notre motivation. Et on se trouve découragé, on se trouve là, on ne veut rien faire pour le Seigneur. On veut juste s'asseoir, se lamenter, pleurer et crier au Seigneur. Il y a des fois, on te demande de crier, supplier, je t'arrête. Moi, je dis, Seigneur, je dépose cette chose qui me dérange à l'hôtel. Je te fais confiance, Seigneur, et je te rends grâce, car je sais que tu agiras ton temps, et ton temps sera mon temps, et ta volonté sera la mienne. Amen. Verset 8 justement de Philippiens, quand ça dit ceci, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui excusez-moi, je n'ai pas, tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez
vu en moi, pratiquez-le. Le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Nous savons tous qu'on manque de paix. Hein. Nos pensées divaguent, on a des pensées obscures, on est assombri par toutes les pensées que nous envoie. Jésus-Christ ne t'aime pas, tu n'es rien pour lui, n'importe tes prières ne l'exaucera jamais. Tout de choses, quoi. Mais tant ce n'est pas vrai, c'est un pur mensonge. C'est pour ça que Dieu nous exhorte ici, nous exhorte en disant, pendant Paul, que la paix de Dieu gardera nos cœurs, nos pensées, nos intérêts. Parce qu'il faudrait que nous gardions nos pensées pures dans le Seigneur. Oui. Même s'ils ne sont pas exaucés, nous continuons à marcher dans la sainteté. Et notre cœur pur, le Seigneur. Pratiquez le bien. Ne surtout pas les Satan nous faire dévier du chemin droit. Non, du tout. Pour cela, c'est pour la paix de Christ, justement. Donc ça, son fardeau qui est léger, hein, de justement faire du bien aux autres, aimer son prochain, pratiquer en fait la sanctification et vraiment de l'amour, tout simplement. Dans ça dit, c'est verset 5, verset 9, puis bien qu'à toujours ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Le plus avec vous. Donc, pour le Dieu de paix soit avec nous dans nos souffrances, nous devons vraiment garder nos cœurs dans la pureté et vraiment fuir tout ce qui est appelé mal. Oui. C'est pour ça qu'ici, Paul demande aux Philippiens de vraiment pratiquer ce qu'ils ont vu en lui, entendu. Amen. Donc nous aussi, nous devons suivre l'exemple. Tout ce que l'apôtre Paul, après sa rencontre avec Jésus sur les chemins de Damas, devait pratiquement changer. Il a beaucoup aimé le Seigneur. Il a tout abandonné pour le Seigneur. Il a vraiment servi Christ avec beaucoup de zèle, beaucoup de passion. Il a enseigné, il a formé plein de personnes. Il a fondé plusieurs églises de l'apôtre déjà. Et aussi, Paul, quelqu'un qui a beaucoup souffert au nom du Seigneur. Il a été lapidé, battu de verge. Et il a beaucoup souffert pour l'évangile. Mais jamais, jamais, Paul n'a renoncé à Christ. Il a toujours resté tout près du Seigneur. Et évidemment, il a toujours pratiqué le bien. Hein. Et quand on lit Timothée, il dit à Timothée, pardon, il dit à Timothée, tu as appris, tu as vu mon amour, ma tendresse, ma conduite, ma passion pour les âmes, ma piété. Alors pratique ces choses. Suis mon exemple. Je suis un modèle pour toi en toutes ces choses-là. Donc, et si nous devons être modèle, nous devons être aussi de ces enfants-là qui sont imitateurs de Christ, qui doivent marcher dans la vérité, dans la pureté, dans la sainteté, dans l'amour et pratiquer le bien. Dieu Père sera avec nous. Parce que souvent, quand nous souffrons, Satan a cette tendance à venir nous visiter de manière avec, subtile, avec beaucoup de ruse, hein, et peut nous faire dévier tranquillement vers ses ténèbres à lui. Parce qu'un cœur qui n'a pas été exaucé par quelque chose, qui souffre, a cette... est vulnérable en fait à développer l'amertume, le ressentiment, toutes de choses en fait on doit avoir dans le cœur de l'enfant de Dieu. Mais justement, parce que nous avons la paix de Christ, cette paix nous garde vraiment et en fait des limites de toucher nos pensées, notre cœur. Donc je nous en supplie aujourd'hui, reçois toute la paix de Christ, parce que nous vivons. Oui, tout à l'heure, ça pourrait être que toi tu travailles de moment difficile et que tu veux sauver ton mariage. C'est ta relation entre ton épouse et toi, ou bien ton époux et toi. Ce n'est pas forcément ce que tu désires, ce que Dieu veut. Tu travailles d'arrache-pied. Ça pourrait être un projet de voyage, de carrière, d'études en fait. Tu te bats depuis tant d'années, mais tu ne vois aucun résultat. Ça pourrait être peut-être tes enfants pour que tu pries, qu'ils ne viennent à Christ. Mais tous les jours, les choses se semblent dégénérer de plus en plus. Donc ça pourrait être même pour ta santé, tu pries depuis tellement d'années. Mais j'ai l'impression que Dieu t'a oublié, qu'il n'entend pas tes prières, que ce n'est pas vrai. Dieu entend tes prières. On nous lit tout à l'heure dans Philippiens 4, 6, on dit que tu entends tes prières, mais il veut juste que sa paix que la paix de Dieu, te garde en Christ. On peut prier ensemble. Donc on dit ici, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, verset 7, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous voyons bien ici que oui,
Parce que nous demandons des choses, Seigneur, comment dirais-je, avec des prières, des suppliques, des actions de grâce. Dieu n'a pas dit qu'il exaucerait tout aussi forcément. Il a dit que que la paix de Dieu gardera nos cœurs pensées en Jésus-Christ. Amen. Le temps que nous sommes exaucés. Donc le fait d'avoir prié ne va dire forcément que Dieu nous exaucer le temps que nous voulons, non pas forcément. C'est prendre beaucoup d'années parfois prier, on aura beaucoup de temps. Et nous devons justement garder notre paix en Christ. Il ne doit nous inquiéter, sachant qu'il est vraiment au contrôle de toutes choses et qu'en son temps, il fera ce qu'il a lieu de faire pour que sa situation soit réglée. Donc c'est ça. Nous encourageons vraiment aujourd'hui à choisir de recevoir le fardeau de Christ qui est léger et de faire ses instructions, de faire sa paix afin de continuer notre chemin. Et cette chose ou ces choses ou ces fardeaux qui nous titillent, qui nous font tant souffrir, qui nous causent autant de chagrin, laissons tomber ces choses, déposons à l'autel et que je de rendre grâce à Dieu pour dire Seigneur, oui, je sais que tu m'as entendu, Seigneur, je sais que tu as entendu mes prières et que tu m'as vu, tu as vu mes âmes, Seigneur. Je sais qu'un jour, tu te lèveras en ma faveur, Seigneur. Je ne sais pas quand, dans combien d'années, mais je sais que j'ai confiance. Alors que ta paix, Seigneur, ce matin, que je la reçois et que c'était vraiment, garde mon cœur, mes pensées en toi, Seigneur, que je continue de t'aimer, de me sanctifier, de me dans la vérité, Seigneur, et d'aimer mon prochain, c'est très important. Que ce que je vis ne vienne pas me rendre amère ou bien triste, etc. Mais que je sois vraiment cet enfant de Dieu qui te fait confiance totalement, aveuglement, sans que tu es un Dieu puissant et que tu as toujours dans ton temps. Donne-moi cette grâce, Seigneur, d'accepter ces choses. D'exemple, au moment, Seigneur, sachant qu'elles viennent de ta main, en fait, tout simplement, tous les épées de la main de Dieu, et de savoir qu'en ton temps, tu agiras. Donc voilà, et surtout, comme il est dit ici dans Philippiens 5, 4, 5, ça dit ceci. Votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. En effet, Seigneur, tu es très puissant. Tout ce que Dieu revient bientôt sur l'église, une église vraiment parfaite, qui n'est pas souillée, sans tache ni ride. Donc, si ce sont ces choses qui nous attristent, qui nous chagrinent, nous souiller un temps soit peu, effectivement, enlèvement, nous ne serons pas enlevés, malheureusement. Même si nous mourrons avant, nous n'irons pas forcément au ciel. Non, désolé, parce que il n'y en a plus n'entrera au ciel. C'est écrit la parole. Dans toutes les pages de la Bible, j'ai l'impression que c'est clair que Dieu est un Dieu saint. Il peut être saint à son exemple et que rien de souillé ne peut entrer au ciel. Non, mes frères et sœurs, je nous encourage tous vraiment à considérer nos voies et à comprendre que tout ce qui nous fait souffrir, en fait, et, comment dire, et les choses auxquelles nous tenons tant, nous devons apprendre à lâcher prise et nous conformer sur le Seigneur, sur sa parole, sur son œuvre, et comme de prendre soin de nos familles. Car notre Dieu est un Dieu fidèle qui prend soin de ses enfants. Et lorsque la se produit, on se rend compte en fait, que toutes ces choses qui nous accaparaient tant n'étaient que vanité en fin de compte. J'ai lu un document récemment qui m'a vraiment saisi. Le Seigneur en fait parlait de tous ces enfants qui aujourd'hui sont à fond dans le monde et ne veulent pas se préparer en plus de son retour. Il a dit ceci, il dit pour l'instant je demande à tous mes enfants de se réveiller, de se préparer avec rigueur ici pour ma venue. Mais beaucoup sont absorbés par le fait de vouloir s'accomplir, avoir des richesses, des possessions, avoir le pouvoir, toutes sortes de choses en fait qui pourraient traverser des têtes. Mais je veux qu'ils sachent qu'après l'enlèvement, ils vont se rendre compte que ces choses n'étaient que des choses vaines. Pourquoi? Parce qu'après l'enlèvement, il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus, même plus de famille, parce que Dieu aura pris ceux qui sont dans la lumière, ceux qui vont rester sur terre, et après, il y aura le travail après lequel tu cours, ne sera plus là. Cette caresse de temps à cœur ne pourra même plus marcher. Bref, il y a tant de choses en fait qui vont se produire, quoi. Donc, c'est pas la peine de comment dire, gaspiller sa vie à s'attacher quelque chose qui a comment dire, un temps éphémère en fait, c'est vrai. Parce que comme Paul nous exhorte, hein, Paul nous exhorte vraiment dans la parole à ne pas nous attacher aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses invisibles sont
sont comment? Les yeux visibles sont passagères, ces yeux invisibles sont éternels, en effet, c'est vrai. Pas parce qu'une fois on voit les choses, on se dit que non, bon, c'est pas grave, mais c'est qu'une fois on s'attache à cela. Donc vraiment comprendre, c'est comprendre que non, des choses visibles sont des choses passagères. Et quelque chose d'invisible, des choses qui sont éternelles. Bonjour. Donc voilà, excusez-moi, j'ai eu un appel de mon fils, mon Dieu, qui n'avait pas comment d'être si insistant. Donc voilà. Donc juste pour nous recadrer, pour nous dire ce qui m'attriste, qui veut me... Est-ce que cette chose est en même temps si importante que ça en fin de compte? Oui, c'est peut-être important dans un coup de thème, oui, c'est quelqu'un que j'aime, que je veux voir être sauvé, ça peut être justement vouloir avoir un diplôme, autre de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas tous ces choses venus nous donner du chagrin au point que nous nous détournons du Seigneur. Mais au contraire, apprenons à lâcher prise et à nous réfugier en Dieu et vraiment nous reposer en lui. Donc c'est ça. Surtout qu'il vient bientôt. Donc je crois qu'il nous faut dans un détail de repos en lui et de veille. Hein. Il nous a exhorté tous à veiller. Ça vient bientôt. Mais s'il vient nous dans un état d'amertume, de ressentiment, de rancune, parce qu'on n'a pas eu ci, on a eu ça, on en veut à Dieu, on en veut à tout le monde entier, on est sûr qu'on ne montera pas au ciel. Donc voilà. Je suis vraiment désolée, tout à l'heure, pour le téléphone il y a assez longtemps. En fait, c'était l'ami de mon fils qui insistait pour lui parler. Donc j'ai fini par faire une pause pour prendre cela. Donc je suis vraiment désolée pour l'inconvénient. Donc voilà. Maintenant, si toi tu m'as écouté et que tu ne connais pas encore Jésus Nazareth, je veux juste t'encourager à lui ouvrir ton cœur et à te lui donner ta vie. Je veux que tu saches qu'il est le Dieu qui t'a créé, qui t'a tant aimé, qui est mort pour toi. Et il veut que la vie éternelle, pas la vie éternelle, il veut que tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur, en te repentant de tous tes péchés. Alors, il sera avec toi. Il va te conduire sur la vie éternelle. Il va t'aider aussi dans tes difficultés. Il va te consoler. Il va te donner cette grâce de passer ta vie au paradis avec lui. Donc voilà, merci d'avoir écouté et vraiment contre Dieu, nous fortifie tous et faisons sa paix avec joie et apprenons à lâcher prise et déposons nos fardeaux au pied de l'autel. Amen.